Salam alaikum. On va entamer aujourd'hui la surveillance de la perfusion. Principe et but. Premièrement, pour surveiller un enfant sous perfusion par cathéter court ou une épicrânienne afin d'assurer la fiabilité de la perfusion et efficacité du traitement. On a un enfant sous perfusion, donc comment on surveille cet enfant? La technique, premièrement, le recueil des données auprès de l'équipe soignante et le dossier de soins, le soluté et les médicaments administrés. Donc, on surveille et on contrôle le soluté et les médicaments qu'on administre, le débit, la dose, on surveille, on contrôle la date de péremption auprès des parents de l'enfant, éventuelles habitudes ou tics particuliers. Deuxièmement, la procédure. Comment on surveille cet enfant sous une perfusion? La surveillance doit être pluriquotidienne et porte sur étanchéité des pansements. On surveille le pansement à changer en cas de décollement, de fuite ou de souillure. Un pansement souillé doit être changé. Point de la ponction, point de la ponction de la perfusion. S'il y a, on contrôle s'il y a une rougeur ou bien une douleur, chaleur, œdème, écoulement périlant, cordon rouge ou induré. Donc, quand il y a ces signes de rougeur, douleur, donc, il y a une infection. Il faut toujours surveiller ces signes. La présence de ces signes impose le retrait de cathéter. On retrait le cathéter. S'il y a aussi une fièvre, frisson, sueur, extravasation, diffusion du produit en sous-cutané et non plus en intraveineux. Elle se manifeste généralement par une rougeur et un œdème, c'est-à-dire il y a un passage du liquide de la perfusion des milieux vasculaires vers le milieu intracellulaire. يعني يوقع لنا l'œdème هذاك النفخ، donc le liquide هذاك مش قاعد يروح في الانترافينو، donc قاعد يروح في الانترacellulaire. Certains médicaments peuvent même induire des nécroses, exemple les drogues vasoactives, produits de chimiothérapie. Produits de chimiothérapie. C'est d'ailleurs pour cette raison que leur indication en voie veineuse périphérique est limitée. Autre chose, on a les injections dans les tubulures doivent se pratiquer de façon antiseptique. Toujours, on désinfecte la tubulure, puis on injecte le produit à injecter. L'autre chose, vu au bon écoulement des perfusions, on vérifie aussi la tubulure doit être non codée, le robinet doit être ouvert, sinon la voie veineuse risque de se boucher. On vérifie aussi le débit doit être contrôlé régulièrement, veille à ce que la tubulure de la perfusion ne soit pas en traction et que l'enfant ne tire pas dessus. On vérifie le pansement ne soit pas taché, trop serré.
éventuel signe de douleur ou de tolérance difficile de la perfusion, prévenir l'infirmier lorsque la pompe de perfusion se met en alarme, veiller à ne pas mouiller le pansement de perfusion lors du bain. Lorsque l'enfant va au bain, on vérifie le pansement de la perfusion. Aider la famille et l'enfant dans les actes de la vie quotidienne si besoin. Et en ce qui concerne la surveillance de la perfusion. Donc, en résumé, on a un enfant sous perfusion. Qu'est-ce qu'on surveille? On surveille le pansement, le point de la ponction. On surveille les signes d'alarme, par exemple, rougeur, douleur, chaleur, ou bien l'œdème. On surveille aussi la tubulure. On surveille aussi le point de la ponction. Le débit, on surveille aussi la dose des produits à perfuser. Et on surveille aussi, surtout, on vérifie la date de péremption des produits. Prévenir l'infirmier en cas de pompe de perfusion se met en alarme. Aider la famille et l'enfant de la vie quotidienne si besoin. هذا en ce qui concerne la surveillance de la perfusion. On passe à la surveillance, on passe à la participation de l'aide-soignant pour la prise et la transpiration des paramètres, le poids, taille, périmètre crânien. Comment l'aide-soignant doit participer à la transpiration, la transcription des paramètres comme le poids, la taille et le périmètre crânien. La technique qui permet de mesurer certaines parties du corps, taille, périmètre crânien, périmètre thoracique. Premièrement, on commence par la mesure de la taille. La taille est la hauteur de l'enfant du sommet du crâne au talon. Indication: apprécie le développement statural de l'enfant. La fréquence à la naissance, une fois par mois en moyenne chez le jeune nourrisson, et au rythme des consultations de PMI. Quand il y a toujours l'enfant en consultation au service de la PMI, protection maternelle et infantile, toujours on pèse l'enfant. La pesée et la taille et le poids. Matériel, on a une toise mobile horizontale, matériel de désinfection, dossier médical, ou bien on a le carnet de santé et un stylo. C'est le matériel concernant pour mesurer la taille. Technique, لازم 2 personnes désinfecter la toise, laisser l'enfant habillé pour qu'il ne prenne pas froid, lui ôter ses chaussures et si possible la couche pour qu'il soit mieux allongé, bien allonger l'enfant. L'aide maintient la tête bien droite, appliquée contre la partie supérieure de la toise. L'autre personne appuie sur les genoux si résistance
chatouille de l'enfant et rapproche la partie inférieure de la toise vers les talons du pied à 90 degrés. Elle lit et inscrit le résultat immédiatement. Quand elle a fait la taille de l'enfant, on l'inscrit sur le carnet de santé ou bien sur le dossier médical. Lorsque l'enfant se tient bien debout, on utilise la toise murale dans ce cas. Placez l'enfant dos au mur, bien droit, talons joints contre la toise, la tête formant un angle droit avec le cou. Descendre l'index mobile de la toise jusqu'à la tête et puis lire et noter le résultat. هذا concernant la taille. دركا نفوتوا le périmètre crânien et thoracique. كما قرينا في البيريكولتور قلنا le périmètre crânien à la naissance. Périmètre crânien, c'est le 35 cm. Jusqu'à un an, périmètre crânien pour la taille 2 plus 10. À 2 ans, 49 cm. À 3 ans, 50 cm. Et chez l'adulte, 57 cm. Matériel, un plateau propre, désinfecté, un mètre ruban, matériel pour désinfection, comme l'alcool, dossier médical ou bien un carnet de santé et un stylo. La technique, se laver les mains, mettre l'enfant en position confortable, désinfecter le mètre ruban, tenir le mètre ruban l'irradiation vers l'intérieur, placer l'extrémité du mètre ruban au niveau des bosses frontaux et contourner la tête en passant par l'occipital. On lit et on l'inscrit sur le carnet. Puis, après, se laver les mains, mettre l'enfant en position confortable, désinfecter le mètre ruban, placer l'extrémité du mètre ruban à la pointe du sternum, appendice exévoïde et contourner le thorax. En lire pendant l'expiration, inscrire sur le dossier ou bien sur le carnet de santé. Noter modification de son rapport au périmètre crânien, car jusqu'à 6 mois, le périmètre crânien est supérieur, le PC supérieur à PT. En 6 mois, il y a l'égalité et ensuite le périmètre crânien se raccourcit. هذا بالنسبة la prise, le poids, la taille, périmètre crânien. La pesée, la pesée, indication, apprécier le développement pondéral et l'évolution de certaines pathologies, le matériel qu'il faut, un pèse-bébé électronique ou bien automatique, matériel de désinfection, dossier médical ou bien un carnet de santé ou un stylo. Préparation de l'enfant, vérifier la température de la pièce pour le déshabillage, assurer une toilette du siège. La technique, pèse-bébé, se laver les mains, désinfecter le plateau de la balance, poser la feuille de papier protectrice ou le molleton, tarer la balance, كذا l'électronique هو تركزي على البوتون تاع la balance, marquer le dernier poids de l'enfant sur la balance et la bloquer, mettre l'enfant nu sur le plateau en position couchée ou assise selon son âge.
كما تبان في الصورة. Mettre l'enfant nu قلنا. Attendre que le bébé soit immobile et débloquer la balance. Déplacer le curseur en commençant par les grammes si le poids antérieur a été marqué sur la balance, les kilos si le poids antérieur n'est pas connu, et bloquer la balance une fois équilibre. Lire le poids, noter le poids, évaluer le gain ou la perte du poids en fonction de son poids antérieur. هذا بالنسبة للpoids.